Le gros navet. Une histoire d'Alexis Tolstoï et Niam Sharkey. Il y a bien longtemps, un vieil homme et une vieille femme habitaient une bicoque branlante au milieu d'un immense jardin plein d'herbes folles. Le vieil homme et la vieille femme avaient 6 canaris jaunes, 5 oies blanches, 4 poules tachetées, 3 chats noirs, 2 cochons ventrus et une grande vache brune. Un beau matin de mars, la vieille femme s'assit sur son lit, sentit la tiédeur du printemps et dit « Le moment est venu de semer. » Le vieil homme et la vieille femme sortirent alors dans le jardin. Ils semèrent des pois et des carottes, des pommes de terre et des haricots. Et pour finir, ils plantèrent des navets. Cette nuit-là, il a eu une grosse pluie sur le jardin autour de la bicoque branlante. Flic, floc. Le vieil homme et la vieille femme sourirent dans leur sommeil. La pluie allait faire germer les graines qui donneraient de beaux légumes bien tendres. Le printemps passa et le soleil de l'été fit mûrir les plantes. Le vieil homme et la vieille femme récoltèrent leurs carottes et leurs pommes de terre, leurs pois et leurs haricots, et aussi leurs navets. À la fin de la rangée, il restait un navet qui paraissait très grand, un navet qui paraissait géant. Un beau matin de septembre, le vieil homme s'assit sur son lit, sentit la fraîcheur de l'automne et dit « Le moment est venu de déterrer ce navet. » Et il sortit. Le vieil homme tira sur le navet. Il le secoua, tantôt à petits coups, tantôt violemment. Il s'arc-bouta de toutes ses forces, mais le navet ne bougea pas. Alors le vieil homme s'en alla chercher la vieille femme. La vieille femme passa ses bras autour de la taille du vieil homme. Ils se mirent ensemble pour tirer sur le navet. Ils secouèrent, tantôt à petits coups, tantôt violemment. Ils s'arc-boutèrent de toutes leurs forces. Mais le navet ne bougeait toujours pas. Alors la vieille femme s'en alla chercher la grande vache brune. Le vieil homme, la vieille femme et la grande vache brune tirèrent sur le navet. Ils secouèrent, tantôt à petits coups, tantôt violemment. Ils s'arc-boutèrent de toutes leurs forces, mais le navet ne bougeait toujours pas. Alors le vieil homme s'essuya le front et s'en alla chercher les 2 cochons ventrus. Le vieil homme, la vieille femme, la grande vache brune et les 2 cochons ventrus tirèrent sur le navet. Ils le secouèrent, tantôt à petits coups, tantôt violemment. Ils s'arc-boutèrent de toutes leurs forces, mais le navet ne bougeait toujours pas. Alors la vieille femme se retroussa les manches et s'en alla chercher les 3 chats noirs. Le vieil homme, la vieille femme, la grande vache brune, les 2 cochons ventrus et les 3 chats noirs tirèrent sur le navet. Ils le secouèrent, tantôt à petits coups, tantôt violemment. Ils s'arc-boutèrent de toutes leurs forces, mais le navet ne bougeait toujours pas. Alors l'un des chats agita la queue et s'en alla chercher les 4 poules tachetées. Le vieil homme, la vieille femme, la grande vache brune, les 2 cochons ventrus, les 3 chats noirs et les 4 poules tachetées tirèrent sur le navet. Ils le secouèrent, tantôt à petits coups, tantôt violemment. Ils s'arc-boutèrent de toutes leurs forces, mais le navet ne bougeait toujours pas. Alors une des poules secoua ses plumes
et s'en alla chercher les 5 oies blanches. Le vieil homme, la vieille femme, la grande vache brune, les 2 cochons ventrus, les 3 chats noirs, les 4 poules tachetées et les 5 oies blanches tirèrent sur le navet. Ils le secouèrent, tantôt à petit coup, tantôt violemment. Ils s'arc-boutèrent de toute leur force, Mais le navet ne bougeait toujours pas. Alors, une des oies inclina la tête et s'en alla chercher les 6 canaris jaunes. Le vieil homme, la vieille femme, la grande vache brune, les 2 cochons ventrus, les 3 chats noirs, les 4 poules tachetées, les 5 oies blanches et les 6 canaris jaunes tirèrent sur le navet. Ils le secouèrent, tantôt à petit coup, tantôt violemment. Mais le navet ne bougeait toujours pas. Le vieil homme se gratta la tête. Bêtes et volailles se couchèrent pour reprendre leur souffle. La vieille femme eut soudain une idée. La vieille femme alla à la cuisine et plaça un morceau de fromage devant un trou de souris. Une petite souris affamée ne tarda pas à montrer le bout de son museau. La vieille femme s'en saisit et l'emporta au potager. Le vieil homme, la vieille femme, la grande vache brune, les 2 cochons ventrus, les 3 chats noirs, les 4 poules tachetées, les 5 oies blanches et les 6 canaris jaunes, et la petite souris affamée tirèrent sur le navet. Ils le secouèrent, tantôt à petits coups, tantôt violemment. Ils s'arc-boutèrent de toute leur force. Le navet géant jaillit du sol, et tous tombèrent à la renverse. Les canaris sur la souris, Les oies sur les canaris, les poules sur les oies, les chats sur les poules, les cochons sur les chats, la vache sur les cochons, la vieille femme sur la vache, et le vieil homme sur la vieille femme. et toujours étendus par terre, ils éclatèrent de rire. Ce soir-là, le vieil homme Et la vieille femme préparèrent une grande marmite de soupe au navet. Chacun en mangea tant qu'il put. Et vous ne devinerez jamais, c'est la petite souris affamée qui en a mangé le plus. Une histoire racontée par Nino et Marina. Bisous. Miaou, miaou. Quand un vieil homme paysan et une vieille femme paysanne plantèrent leurs légumes au printemps, ils ne pensaient pas que dans leur potager, un navet deviendrait aussi grand.